s'agit de leur professionnalisation, de leur insertion professionnelle. Ils peuvent y trouver des stages, des missions en alternance, éventuellement des propositions d'embauche. Donc naturellement, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui existe à l'Université Savoie-Mont-Blanc depuis 15 ans, sous la houlette du Club des entreprises et du Bureau d'aide à l'insertion professionnelle. Cette semaine contribue grandement aux résultats de l'université dans le domaine de l'insertion pro. C'est une super opportunité qui a été mise en place par la région tout simplement, et ça nous permet de voir toutes les entreprises qui sont locales, qui nous permettraient de faire des stages de l'avenir, et c'est vachement important. Après, l'objectif ce matin, c'était surtout d'avoir des contacts et de rechercher également des stages pour les fins d'année. Et donc là, après, on a beaucoup échangé sur les métiers du bâtiment en lien avec notre diplôme qu'on fera dans 2 ans. Et après, c'est surtout aussi pour rechercher les personnes avec qui on pourrait travailler dans les années futures. Quand on est en école, on n'a pas forcément les notions nécessaires. Donc c'est vrai que c'est toujours des occasions de rencontrer des entreprises, prendre des contacts, avoir vraiment des relations humain-humain. Je trouve que c'est vraiment important de bien connaître les personnes et d'avoir leur ressenti sur le travail qu'ils font. Et pourquoi pas nous conforter dans une voie précise ou alors découvrir de nouveaux métiers, c'est toujours une bonne occasion. C'est important pour nous de rencontrer les jeunes pour pouvoir promouvoir surtout les métiers industriels. Aujourd'hui, nous, on est une entreprise industrielle du bassin chambérien, on va dire, dans l'avant-pays savoyard. Donc il est très important de rencontrer les jeunes pour pouvoir leur présenter les métiers et voir les débouchés qu'ils peuvent avoir en fonction de leur formation. Les offres d'emploi, les offres de stage, ce que fait notre entreprise tout simplement, et c'est déjà une belle qualité juste de s'intéresser à ça en fait. Alors on va pas se le cacher, le recrutement est une tâche qui n'est pas aisée. Il y a une tension très forte aujourd'hui, surtout dans le domaine de l'informatique, on a du mal à recruter, on a des difficultés à trouver des stagiaires, des alternants. Et donc pour nous, la proximité avec les étudiants, avec le monde des entreprises, avec le monde de l'Université de Savoie, c'est très important. Sur les 2 journées, on va avoir un peu plus d'une centaine d'entreprises, beaucoup d'entreprises industrielles du milieu de la montagne. On a essayé d'organiser le village par thématique métier, par grande filière. Donc on va retrouver des noms des entreprises savoyardes, MND, Soprasteria, Timon, Tivoli, Agrati, et toute une palette d'entreprises aussi comme Owens Corning, Vetrotex. Quand il y a des bonnes idées, évidemment, il faut se servir de ça. C'est aussi l'intérêt du réseau universitaire, on n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup de ponts qui sont créés entre les universités françaises. Et on a chacun nos spécificités. Là, on voit que par exemple, on est sur le campus de Chambéry, où il y a beaucoup de choses autour des énergies renouvelables et des panneaux solaires et de l'hydroélectrique, etc. C'est une spécificité liée au territoire. Nous-mêmes, chez nous, on a d'autres spécificités qui sont complémentaires. Et donc voilà, ce type d'événement est vraiment très fédérateur, et je pense qu'on peut le dupliquer un peu partout en France, quoi. Les étudiants sont au rendez-vous, la salle est pleine, les stands sont pris d'assaut, donc c'est une très bonne chose pour eux d'abord, puisque c'est pour les étudiants que nous travaillons. Et puis pour les entreprises naturellement aussi. Sur jeudi, on sera sur le campus d'Annecy à l'espace rencontre, 9h-16h. On aura une cérémonie de clôture avec le professeur Jean Moscarola qui a créé l'entreprise Le Sphinx à Annecy. Et puis on aura également Dominique Paccard de la fonderie Paccard, fondateur du campus d'Annecy, président de l'université dans les années 90, qui viendra nous retracer l'histoire de l'université de Savoie-Mont-Blanc. Donc là aussi, pareil, on va retrouver une centaine d'entreprises et on espère autant d'étudiants.